Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo thématique de la semaine 2 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier ce qu'est l'empowerment et les processus en action. Par la suite, on abordera son expression à chaque niveau où il est mis en œuvre, c'est-à-dire individuel, social et organisationnel. L'empowerment est un processus par lequel un individu ou une collectivité gagne plus de contrôle et de maîtrise de sa vie, s'approprie le pouvoir et développe les compétences et les outils pour l'exercer de façon autonome. C'est une autonomisation rendue possible après une individuation et une prise de conscience. Cet empowerment repose sur un processus itératif que l'on pourrait synthétiser en 6 étapes. La mise en pratique du processus est initiée par une conscientisation au regard de sa propre réalité. C'est une étape de découverte où l'individu réalise la nécessité d'un changement. Elle est favorisée par un dialogue avec les autres participants et un cheminement vers une conscience sociale, collective et politique. Elle est synonyme d'acquisition de la capacité d'exercice du pouvoir. L'étape suivante est une décision concernant l'action à mener pour trouver une solution. Elle consiste en l'élaboration d'une définition du but et des moyens pour l'atteindre. Dans cette étape, il est conseillé de laisser aller pour activer la créativité et garantir une autonomie décisionnelle. L'individu est dans une situation où il est désormais en mesure d'utiliser sa capacité d'exercice d'un pouvoir. Par la suite, par l'activation des ressources et interactions personnelles, communautaires et sociales, le développement des conditions requises pour l'action est mis en œuvre. Le collectif favorise le développement de la capacité d'exercice d'un pouvoir donné. Des actions concrètes en vue d'une transformation sont alors mises en action avec une auto-évaluation des résultats qui aboutit à une nouvelle conscience de sa réalité. C'est un processus continu permettant de trouver les ressources pour relever les défis quotidiens. L'empowerment est accessible à tous. Les sources de l'autonomisation sont les interactions entre les individus, les pairs, la formation d'une identité collective et d'un capital social. Cet empowerment est fondé sur le droit primordial de contribuer aux décisions des individus ou collectivités qui les concernent directement. Une communauté ou une personne ne peut pas faire le cheminement pour une autre. Le processus débute par une participation volontaire et elle repose sur elle. Il est lié à une ou plusieurs compétences individuelles spécifiques. Le pouvoir d'action est non transmissible et non recevable, contrairement à l'autorité et à la responsabilité. Les niveaux de l'empowerment sont individuels, social et organisationnels, comme illustré sur la vue d'ensemble ci-après. Pour illustrer ce point, on peut noter qu'à l'échelle d'un professionnel autonome, la communauté peut être l'entreprise communautaire et l'organisation un écosystème du conseil organisé autour d'une plateforme collaborative. Analysons maintenant chaque niveau d'empowerment en détail. Le niveau individuel et le niveau spirituel mettant l'accent sur le développement humain et sur l'aptitude d'une personne à atteindre ses objectifs et adresser ses problèmes. C'est l'empowerment individuel qui correspond à un état d'esprit et une prédisposition naturelle. L'empowerment individuel est une démarche par laquelle un individu accroît ses habiletés favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contrôle. Elle lui permet de mobiliser ses ressources et de devenir acteur de sa vie. Les individus maîtrisent mieux leur environnement, saisissent les opportunités qui se présentent et interagissent avec les autres constructivement
en créant d'autres rapports de pouvoir dans la société. Il est basé sur 4 éléments interdépendants qui sont une participation volontaire plus ou moins prononcée, des compétences et habiletés techniques déjà présentes ou avec un potentiel d'acquisition existant, permettant de réapprendre son expertise. Une estime de soi est également développée à travers une auto-reconnaissance de sa légitimité propre, de ses propres compétences et de sa compétence par les autres. Le développement d'une conscience critique composée d'une conscience individuelle, prise de conscience de mon problème, d'une conscience collective, on n'est pas le seul à avoir le problème, d'une conscience sociale, l'organisation de la société influence mes problèmes, et d'une conscience politique, la solution est en partie par l'action collective. L'empowerment individuel est favorisé par l'empowerment communautaire, de par le fait que le groupe constitue le lieu privilégié pour l'autonomisation des individus. Ce processus social permet une expression de la coopération, des synergies, une transparence et une circulation de l'information optimale. Il permet une identification collective, le tout est plus grand que la somme des parties, 1 plus 1 font 3. Il s'exprime à travers une participation au sein de lieux d'échange démocratiques, impliquant tous les membres, y compris les participants non leaders naturels, avec une distribution du pouvoir équitable. La collaboration repose sur des processus transparents, une vision partagée, une tolérance au changement et une volonté d'apprentissage. Il repose sur des compétences disponibles et reconnues au sein du collectif, avec une identification des détenteurs, des synergies locales sources de capital social, une agilité consensuelle, une résilience au changement et des réseaux d'entraide aux individus. Il prend forme grâce à la communication émanant d'interactions positives avec un respect des divergences, une libre circulation de l'information disponible et une transparence décisionnelle. Il est générateur de capital communautaire à travers un sentiment d'appartenance au groupe avec une conscience de la citoyenneté, source de droits et de devoirs, d'une solidarité et d'une collaboration effective. Quant à l'empowerment organisationnel, il conditionne les comportements des individus. Il permet de faire reprendre conscience de leur capacité aux individus en les motivant à persévérer. Il encourage la mise en valeur des réalisations permettant une affirmation de soi. Il met en œuvre une participation comparable à l'empowerment individuel, des connaissances, des habiletés proactives et des transferts de savoir, type wiki ou formation par exemple. L'organisation développe une reconnaissance entre pairs, un soutien par le groupe et une conscience critique avec une capacité d'analyse et de clarification des enjeux. Dans cette vidéo, nous avons abordé ce qu'était l'empowerment, les processus mis en œuvre et ses différents niveaux d'expression, individuel, communautaire et organisationnel. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.